Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Maud Olivier. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes. Au préalable, je veux revenir, chers collègues, sur la remise en cause en Pologne du droit à l'avortement. Nos collègues parlementaires s'apprêtent à endurcir encore davantage la législation et c'est inacceptable. L'IVG doit être reconnue en Europe comme un droit fondamental. Le groupe socialiste apporte son soutien aux militantes et responsables politiques polonais qui luttent actuellement pour sa légalisation. Mais les résistances en la matière sont partout. Et aussi en France, puisque la majorité sénatoriale a, la semaine dernière, écarté du débat parlementaire un amendement du gouvernement étendant le délit d'entrave à l'avortement. Il faudra que nous, députés, nous saisissions de ce sujet. Et nous le ferons. Depuis 2012, les droits des femmes et l'égalité femmes-hommes ont été une priorité du gouvernement et de la majorité. Premier gouvernement paritaire, loi du 4 août pour l'égalité femmes-hommes, loi de lutte contre le système prostitutionnel. La délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale a toujours soutenu et enrichi ces textes. Malgré cela, les changements sont lents et les inégalités demeurent. Dans l'enquête du CSA de septembre 2016, demandée par le gouvernement, 4 femmes sur 10 déclarent avoir été victimes d'une injustice ou d'une humiliation due à leur sexe. 91% des femmes pensent que le sexisme devrait être une priorité des politiques publiques. Il y a donc une forte attente à ce sujet. Madame la Ministre, vous avez lancé un grand plan de lutte contre le sexisme. Comment va-t-il permettre de passer un cap et de faire reculer les inégalités de manière forte et durable? Je vous remercie. Merci Madame Olivier. La parole est à Madame Laurence Rossignol, ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes. Madame la députée Maud Olivier, d'abord, merci d'avoir évoqué la situation en Pologne et de nous permettre de saluer la remarquable mobilisation des femmes polonaises qui étaient en grève lundi matin et qui ont manifesté par dizaines de milliers pour défendre le droit à l'avortement déjà si restreint en Pologne et refuser la pénalisation. Bien sûr, en France, nous n'en sommes pas là, nous en sommes loin. Le droit à l'IVG est garanti. Mais en revanche, l'accès à l'IVG est parfois menacé par des extrémistes, des groupuscules, des activistes qui cherchent à dissuader les femmes et interférer dans le choix libre de chaque femme de recourir ou non à une IVG. Et je remercie le groupe socialiste d'avoir décidé de déposer une proposition de loi pour étendre le délit d'entrave à l'IVG, puisque le Sénat avait refusé d'en débattre. Vous évoquez la campagne que j'ai lancée le 8 septembre, en effet, contre le sexisme, pas notre genre, dit cette campagne. C'est une campagne qui part d'abord d'un constat, c'est que malgré la loi, par exemple la loi sur la parité, mais qui nous amène à constater qu'il y a 27% de femmes à l'Assemblée nationale, 14% de ce côté, 35% de ce côté. Cependant, malgré la loi sur l'égalité professionnelle, toujours 19% d'écart de salaire, malgré le consensus apparent, le sexisme continue de faire obstacle à la volonté des femmes d'avancer. Alors cette campagne, c'est une campagne de mobilisation pour déconstruire les stéréotypes sexistes, pour faire prendre conscience à chacun de la manière dont tous ces comportements, ces attitudes délégitiment les femmes et légitiment les discriminations. C'est une campagne menée par la société française, c'est une campagne d'une société mobilisée qui veut faire reculer le sexisme, faire avancer l'égalité et donner à la France ce point et demi de PIB supplémentaire qui nous viendrait si les discriminations entre les femmes et les hommes étaient abolies.